Gaz russe, GNL américain, panneaux solaires chinois, pas un jour ne se passe sans que l'Europe ne soit confrontée à la question de ses dépendances, et en particulier en matière énergétique. Il faut dire qu'entre les guerres en Ukraine et au Proche-Orient, les conséquences de plus en plus graves du changement climatique et la concurrence accrue avec la Chine et les États-Unis sur les industries stratégiques, les Européens ont vu les taux se resserrer dangereusement sur eux. Et cela a surtout rappelé à tous l'importance d'avoir une Europe et une France plus fortes en les dotant d'une vraie stratégie de souveraineté industrielle. Les dirigeants européens n'ont d'ailleurs plus que ce mot à la bouche. Bon, il est vrai que le défi n'est pas mince et qu'on part de loin, mais en fait, l'Europe n'a aujourd'hui tout simplement plus le choix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle l'a compris. Le Parlement vient d'adopter un nouveau règlement pour permettre l'émergence d'une industrie européenne des technologies bas carbone. Et oui, parce qu'on a un petit caillou dans la chaussure qui s'appelle le changement climatique et on a donc beaucoup de choses à décarboner en Europe. Alors, pour ne pas laisser le champ libre aux industries chinoises et américaines, ce nouveau règlement indique qu'au moins 40% des besoins européens en technologie verte devront être couverts par une production européenne. Et ça, c'est tout bon pour la souveraineté industrielle. Et la souveraineté énergétique alors? Eh bien là aussi, l'Europe a une réponse. Cette fois, on parle de la directive RED III. Très concrètement, cette directive nous impose de doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen d'ici à 2030. Et oui, car souveraineté énergétique et renouvelable, elles, on peut vraiment les mettre dans la même phrase. Des règlements, des directives, tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce que l'Europe peut faire de plus pour être plus souveraine sur les plans énergétiques et renouvelables? Eh bien le syndicat des énergies renouvelables a planché sur le sujet et propose tout un ensemble de mesures à décliner au niveau européen. Anticiper et prévoir un nouveau plan d'investissement vert de l'UE pour tenir les objectifs du Green Deal, le fameux pacte vert européen, et donc atteindre la neutralité carbone en 2050. Fixer un objectif d'au moins 80% de renouvelables dans le mix européen à horizon 2040 pour parvenir à une réduction de 90% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Encourager le financement de capacités de production industrielle additionnelles, comme l'a déjà fait l'Europe avec le paquet sur l'énergie éolienne pour consolider et développer notre industrie renouvelable. Et ça concerne aussi de nombreuses autres filières clés, comme la géothermie, le bois énergie ou encore la méthanisation. C'est la fin de cette vidéo, mais on se retrouve très vite pour un nouveau débunkage des idées reçues sur les énergies renouvelables.